Salut à tous, c'est Antonin sur Zen à la maison. Je vous fais un podcast aujourd'hui où je vais vous parler de psychogénéalogie. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à mettre un pouce en dessous de cette vidéo, ça aidera au référencement et ça aidera la communauté à avoir cette vidéo en suggestion. Je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à télécharger votre PDF pour recevoir votre prière et le protocole pour apprendre à couper le feu. Et puis ceux qui veulent aller plus loin directement, je vous laisserai le lien aussi de la formation que j'ai créée pour devenir un coupeur de feu efficace. Mais pour l'instant, on va passer directement à notre thématique qui est la psychogénéalogie. A tout de suite pour le podcast. Alors, la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? Depuis quand on parle de psychogénéalogie? On va décortiquer aussi ce mot qui est un peu compliqué. Et puis surtout, on va aller voir comment est-ce que cette science humaine, va nous aider dans notre quotidien, parce que c'est ça l'intérêt aussi, hein. C'est bien d'avoir plein de connaissances théoriques, de les partager, mais c'est surtout, qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre quotidien, en quoi ça va nous aider. Alors, à partir de quand on a commencé de parler de psychogénéalogie? Eh bien, on a entendu ce terme pour la première fois en 1988 avec le professeur Anne-Ancelin Schutzenberger. Donc, en fait, pour elle, tout simplement, les mots qui étaient inexpliqués ou aux origines mystérieuses étaient forcément liés au passé. Donc, forcément, avec un lien avec notre vécu, notre expérience de vie. Mais lorsque, après avoir fait ce travail d'introspection, où on reprend toutes les phases passées, où il y a eu des traumatismes, etc., on n'a toujours pas d'explication par rapport à la problématique qu'on rencontre, on va parler de karmique, qui seront liées aux vies antérieures, par exemple, mais ça va plus être du ressort de l'âme, on va y revenir, mais ça aura aussi un rapport avec les mémoires du corps, et donc l'héritage familial, et donc la psychogénéalogie. Donc quand on reprend ce mot, et qu'on le coupe en deux, on a psycho, et après généalogie. Donc en fait, c'est tout simplement la psychologie liée à la généalogie. Donc ça veut dire quoi? C'est en fait tout simplement se connaître soi-même par rapport aux mémoires de nos ancêtres. Il faut bien faire la différence entre l'âme et le corps. Nous avons un corps physique qui appartient à la Terre et qui a été créé par deux êtres humains, deux corps physiques, avec leur pouvoir de création, ont créé un troisième corps. D'accord? Dans ce corps physique, il y a une âme qui va venir s'intégrer, qui va venir s'incarner. Donc on va vraiment faire la différence dès maintenant entre l'âme et le corps physique. Bien sûr, ça va être lié, ça va être ensemble, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui est lié au corps. Donc on a des cellules, on a un ADN, on sait que par rapport à nos parents, on va reprendre un héritage familial, donc ça peut être la couleur de cheveux, la couleur de peau, la couleur des yeux, tout ce qui est visible, mais il y a aussi ces mémoires, les traumatismes de nos parents. Ça peut être aussi quelque chose dans la lignée paternelle. Donc voilà, tous les hommes du côté de mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père et jusqu'à X générations ont vécu ça dans leur vie. Moi aujourd'hui je le vis aussi. Là, on est typiquement dans des mémoires cellulaires, dans de l'ADN en fait, où il y a une lignée karmique liée au corps, et on est vraiment dans de la psychogénéalogie. Donc en fait, la psychogénéalogie, c'est vraiment aller à la découverte de son arbre généalogique, voir ce qui s'y passe, voir ce qui s'y est passé, aller découvrir les secrets de famille. Malheureusement, c'est des choses qu'il va falloir mettre en lumière si on veut pouvoir s'en libérer, aller libérer nos lignées et forcément libérer aussi nos ascendants, enfin notre descendance. Euh, Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la psychogénéalogie, c'est une approche thérapeutique de l'individu par rapport à son héritage familial. C'est-à-dire que c'est une approche thérapeutique par rapport à soi-même, vraiment un individu à part entière, mais qui est tributaire de son héritage familial. Donc quand je dis héritage familial, c'est pas que les parents, ce n'est pas que les grands-parents, ça peut être aussi tous nos ancêtres. D'accord? Ça peut être aussi les oncles, les tantes. Je vous partagerai une expérience personnelle où j'ai fait une libération en psychogénéalogie de mon côté, hein, du côté paternel, où c'était directement lié à un grand-oncle, donc un oncle de mon père et de mes oncles. Donc voilà, on peut porter ça en nous.
Et surtout, pourquoi j'avais vraiment envie de partager cette thématique-là et de vous parler de psychogénéalogie, parce que parfois, vous n'êtes pas responsable de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous ressentez. Vraiment. Alors l'idée ici, c'est pas de se victimiser en disant oui, mais si je vis ça, c'est à cause de ça. Non, l'idée, c'est bien au contraire, d'aller ouvrir son esprit, d'aller chercher les compréhensions, d'aller comprendre pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, alors que je n'ai aucune explication par rapport à mon passé, par rapport à mon vécu, et que peut-être, je dis bien peut-être, je porte des casseroles qui n'appartiennent ni à mon corps par rapport à son expérience vécue, ni à mon âme par rapport à des expériences de vie antérieures. Et donc, ça pourrait relever de quoi? Ça pourrait relever, là, à ce moment-là, de mon héritage familial. Donc c'est aller ouvrir son esprit et pour aller finalement faire quoi? Aller pointer du doigt la problématique, ce que je traverse dans ma vie. Et je vous donnerai une liste d'exemples. Et aller faire quoi derrière? Aller les conscientiser, les reconnaître et aller libérer les charges émotionnelles qui sont liées. Parce que d'une part, elles ne nous appartiennent pas. Donc c'est pas logique qu'on porte, enfin c'est pas logique, il faut l'accepter, l'accueillir, mais quelque part pourquoi est-ce que je traverserais ma vie avec ces casseroles-là alors qu'elles ne m'appartiennent pas directement, elles appartiennent à ma famille. Mais quelque part vous comprendrez que si vous les portez en vous, c'est que vous avez cette capacité à les libérer ou que ça fait partie de votre chemin de vie. Vous, en décidant de vous incarner euh, dans cette vie, c'est que vous avez décidé là-haut, avant de faire ce voyage, de libérer votre lignée familiale. Donc, euh, donc voilà, il faut l'accepter, l'accueillir, mais si vous portez ça en vous, c'est que vous avez un travail à faire et il faut l'accepter et l'accueillir. Donc la psychogénéalogie, elle intervient dans quel cas? Je vais vous donner une liste hein, très simple, alors elle est pas complète, hein, il y a beaucoup d'autres aussi exemples, mais tout ce que je vais vous donner là, ça reste des exemples. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne là, ça peut être lié à la psychogénéalogie, mais ça peut être aussi lié au karma de votre âme aussi. Donc si vous rencontrez les problématiques que je vais vous énoncer là, ne vous dites pas, ah c'est forcément, Antonin l'a dit dans son podcast, donc c'est forcément de la psychogénéalogie. Non, c'est juste à titre d'exemple. Si vous vivez euh, l'un de ces exemples que je vais vous donner, peut-être que ça peut être lié à votre âme, ou peut-être que ça peut être lié à votre expérience vécue. Mais voilà, pourquoi je vous partage ça? Parce que des fois, on se dit oui, je vis telle ou telle situation, ou je vis tel et tel schéma, ou on vit ça de génération en génération, et on ne comprend pas pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc, dans quel cas ça intervient? Eh bien, ça peut intervenir si dans votre incarnation, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, par exemple. Ça peut être une addiction très prononcée, donc à l'alcool, au sexe, au jeu d'argent, etc. Ça peut être des angoisses ou des phobies inexpliquées. Donc là, c'est pareil, je mets de gros guillemets parce que des angoisses ou des phobies, c'est souvent lié à un karmique par rapport à des vies antérieures, quelque chose que vous auriez vécu dans une vie antérieure. Et ben ça marque votre âme. Et donc elle revient avec cette phobie et cette angoisse. Pourquoi? Pour la libérer. Mais si ça ne vient pas de votre âme, eh bien, euh, il faut aller chercher du côté transgénérationnel, donc de la psychogénéalogie. Ça peut être une accumulation d'échecs ou de blocages dans votre vie, ça peut être des maladies chroniques, ça peut être aussi la peur de répéter les schémas des parents, des grands-parents ou des autres, j'allais dire ancêtres, mais des autres ascendants. Avoir la peur d'être enfermé dans une lignée. Donc comme je vous disais, bah écoutez, moi mon père de toute façon il a été comme ça, mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi, etc., etc. Donc moi je serais forcément comme ça. Non, ça c'est une constatation, c'est un fait. Peut-être qu'effectivement vous revivez la même chose, mais vous avez la capacité de le libérer aussi. Il y a une dernière chose, c'est avoir la conviction qu'il y a des secrets de famille dans votre arbre généalogique. Et ça, on y reviendra dans un autre podcast parce que pour moi, c'est quelque chose de super intéressant qui est pas toujours sympa à vivre parce il va falloir aller mettre tout ça en lumière. Il va peut-être aller falloir poser des questions aux personnes de votre famille et c'est pas toujours évident. Mais une fois que vous arrivez à mettre la main sur des secrets de famille qui sont mis en lumière, qui sont conscientisés, acceptés, accueillis et libérés, et bien en fait, vous ne vous libérez pas que vous libérez tout votre arbre, toute votre famille. Donc voilà ce qu'est la psychogénéalogie. Donc c'était une présentation très courte, très rapide, mais on va revenir
là très rapidement sur des points bien plus précis. Euh, dans de prochains podcasts où je développerai des points plus en profondeur et je vous expliquerai comment aussi vous pourrez vous libérer de points importants dans votre psychogénéalogie, comment vous pourrez libérer vos arbres, euh, comment vous allez pouvoir libérer vos ancêtres, comment vous allez pouvoir libérer votre descendance, donc vos enfants, vos petits-enfants, et même les petits êtres qui ne sont pas encore incarnés. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je vous partage aussi dans la description un lien d'une formation que j'ai trouvé super sympa. Donc ça me tenait à cœur aussi de vous donner cette possibilité d'aller vous former, donc d'aller plus loin. Hum, pour ceux qui sont thérapeutes aussi, qui veulent intégrer ça dans leurs soins, c'est une possibilité, mais il y a certaines choses aussi à savoir et cette formation va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on va voir dans cette série de podcasts. Je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce podcast. Mettez un petit pouce et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao.